Bonsoir! Oui, c'est commencé! Wow! Hey, on est-tu content? Hey, enfin la première régulière de cette 10e année de Slam Est du Québec! Le slam, c'est l'art de dire quelque chose qui nous appartient. Qu'on a envie de dire, en fait. C'est l'heure de trouver les mots pour dire ce qu'on a envie de dire. Tu veux-tu être? Juste ça, être. Il y a un cadre qui vient avec le slam, tu sais, le 3 minutes, le public, le concept des soirées avec juge, un gagnant de la soirée, tout ça, mais je pense que le slam, c'est au-delà de ça. C'est de le dire devant les gens, en fait. Tout est là, tu sais. La poésie, c'est une chose, mais le slam, c'est vraiment la soirée comme telle. C'est la rencontre. Transmettre quelque chose que tu as envie de dire là. C'est une poésie rythmée qui s'insère dans un cadre donné de 3 minutes, qui démocratise la poésie. C'est un espace. C'est un espace qui devient un prétexte pour écrire et pour aller présenter ce qu'on porte à l'intérieur. Le slam, c'est pas un style littéraire, c'est un moment. C'est la rencontre entre un texte, entre un auteur et le public qui est le récepteur. C'est cet espace-là qui se crée entre les deux, où il y a une magie qui se passe, où il y a une émotion qui arrive à se transférer de l'un à l'autre pendant ce petit 3 minutes-là. Le slam, c'est ça, c'est ce moment-là qui se passe. Prends ma main avant que le soleil parte se cacher de l'autre côté, qu'on soit rendu demain. Serre-la bien, tu t'en vas au loin, au bout du monde, au bout du chemin, la fin vient. C'est certain. Prends ma peur, prends ma douleur, prends mes pleurs. Pour quelques heures, j'en aurais plus besoin. Au matin, largue les amarres, quitte le quai. Hisse la grande voile et laisse le vent souffler. Pars pour la grande traversée sans bagage, sans craindre le naufrage, laisse aller l'eau salée pour couler sur nos joues et dans ton cou mouillé. Laisse derrière ton corps, il est trop fatigué, c'est pas manquer d'espoir que de savoir s'arrêter. Mais laisse au fond de mon cœur une petite flamme allumée pour me chauffer et me rappeler la grande chance que j'ai, la certitude d'avoir été aimé. Laisse dans mes rêves d'enfant 100 000 galettes, une table intarissable et ta porte ouverte, ton tablier et ta simplicité, ta fierté, du fruit de la terre et du travail bien fait. 1 million de mailles tissées serrées, ton clan au chaud pour l'hiver. Laisse-moi un peu de ta paix et de ta foi, je m'en servirai pour faire le bien pour rien autour de moi, sans rien attendre en retour que d'avoir fait acte d'amour. Ouais, laisse-moi le souvenir de ton grand amour, le rare, celui qui rime avec toujours. Je sais plus quoi croire, mais au fond de moi, je sens que de l'autre bord, grand-père Armand t'attend depuis 20 ans. Merci, mamie, pour les leçons de vie. Mes balises sont bien plantées, je vais continuer sans m'égarer. Tu peux partir, ouais, tu peux y aller. Largue les amarres, quitte le quai, hisse la grande voile et laisse le vent souffler. Pars pour la grande traversée sans bagage, sans craindre le naufrage, laisse aller l'eau salée pour couler sur nos joues et dans ton cou mouillé, laisse aller. Tout le monde a sa façon différente d'exprimer ses sentiments, une histoire. C'est tellement vaste, mais c'est avant tout de la poésie écrite avec du rythme. Femme, retourne à la cuisine, disent toutes mes amies au secondaire. J'avoue, c'est drôle sur le coup, mais à force, ça fait calissement chier. Yo, les bros before ça existe encore. C'est vrai. Je suis pas ton ami, je suis juste un divertissement sexuel. C'est l'écho de la mort. 2019, je vois encore des amis amaigrir parce qu'ils veulent absolument ressembler au top des magazines, être tellement boulimiques, vomir ses tripes. Je les vois amaigrir sur leur propre imagination. Je les vois mourir. Quand on m'a dit c'est n'importe quel type de texte de 3 minutes, pas d'accessoires, lu par cœur, c'est comme tu veux. Moi, c'est ça qui m'a amené là-dedans. T'as un micro, t'as 3 minutes.
puis fais-nous vivre quelque chose. Des fois, je me dis qu'un jour, un mardi matin, mettons, où je calerais malade à mes frères, m'aller au Canac pour me pogner 2-3 belles grosses feuilles de plywood, un paquet de 100 vis à bois 2 pouces et quart, puis m'en me faire un comptoir. Pas un comptoir de cuisine, là. Pas un comptoir de banque ou de bar non plus. Pas de bouton panique ou de rack à carabine caché derrière. Non, un comptoir, là. Ben bête. À ras sur le rough. Pas de finition à rien. Gros max une feuille de vinyle en avant pour écrire dessus, au niveau autant que possible, pour pouvoir m'accoter les mains dessus. Puis t'attends. Un comptoir. Oh, prends ton temps. Je suis pas pressé. Je le suis plus. C'est fini, ce temps-là. Si tu veux, si ça t'adonne plus, je peux aller te trouver. Tu sais, il est pas vissé au plancher, mon comptoir. Si tu veux, on pourra aller le mettre à l'ombre d'un cerisier au mois de mai, sur une terrasse du Vieux en juillet, sur le bord d'un lac de montagne en octobre, ou donc cruché en haut d'un banc de neige en janvier. Ça me dérange pas, moi. Tant qu'on s'entend sur où ce qu'on s'en va, on va se rendre. Puis ben, j'ai posé des poignées sur ses côtés. C'est juste que ça serait un Chris Daria tout seul. Si t'étais en train de dire « Ah, lui, là, non. Non, y a rien entre nous. » Ben là, il pourrait y avoir un comptoir. On pourrait jaser. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas jasé? Tu pourrais me poser des questions, puis moi, ben, je te répondrais. Pas obligé d'avoir les bonnes réponses non plus. C'est l'intention qui compte. Puis si ce que tu veux, c'est qu'on sacle la hache dans le comptoir, ben c'est pas grave, c'est correct aussi. Mais pas de feu, par exemple. On le fondra à l'huile de coude parce que c'est comme ça que ça devrait toujours se passer. Parce que peut-être que si ceux qui passaient le temps à brûler des maisons, des champs puis des écoles avaient à mettre autant d'efforts à détruire que ce qui a été mis à construire, ben peut-être que... En tout cas... Si ce que tu veux, c'est qu'on sacle la hache dedans, c'est ça qui va être ça. On le réduira en copeaux, on le fendra. Qui neige ou qui mouille, ben donc qui canicule. Un coup de hache, puis de masse, puis de tête à fouet, comme une bête qui en finit plus d'agoniser, mais qu'on achève pareil, les larmes aux yeux, parce qu'on se dit que le pire, ça serait bien de pas finir la job. Puis quand ça sera fait, tu me diras comment tu te sens. Pour une fois. Puis je me dirais que juste pour ça, ça aura valu la peine de le faire. Mon beau comptoir. C'est pas mal simplement de la poésie rythmée. Fait que moi, j'y vais avec le rythme, puis c'est ça qui porte ma poésie, puis c'est ça qui porte mon slam. J'ai passé au cash, enterré la hache, puis recommencé de nouveau. Des fois j'en arrache, jamais je le cache. J'ai aimé mes bourreaux, yeah you know mon typo check negative. Typo check negative, universally in love, university approved, reconnu qui je suis parmi mes proches, moi-même aussi, quoi demander de plus, peut-être des rimes. Oups. Mais c'est le défi, pas la limite, y'a tant que my shit is lit, on top of my game, you know the name, c'est Maël sur toujours une main sur le cœur, beurre et l'argent du beurre neverless, j'ai de mes pères sans jamais m'y perdre, nonetheless, I see the man in me, toujours prêt à défendre qui je suis. So far so good. Pourquoi torso dans ton hood hood, me I never would, j'ai outgrew, là je outgrew to mes suits. Tu me suis, tu te saoules, moi j'essouffle mes poursuivants sick quand t'abuses, moi je ruse tous mes muses. Ça m'amuse, je ne suis sans excuse, ça dessus des yeux, grand ouvert comme des 30 sous. Au-delà des lois et de la vallée de Dan, à l'appel de la bête, c'est la chair, pas la raide, c'est la terre dans ma tête, c'est la conscience de ma quête, c'est l'amour que je spread. As-tu le cœur à la fête? Es-tu la belle? Je suis bête. Où l'autre dans sa quête? Pied sur terre ou dans sa tête? Ou ailleurs, Denis Dead. À l'arrêt, il s'arrête. C'est-tu cute? Il écoute. Il écope de sa santé mentale. Il en parle en salle. Il en parle en salve. Il en parle en slam. Il en parle parlant de ça. Parlant de ça.
So far, so good. De créer quelque chose dans l'idée de le performer devant du monde. Pour moi, c'est une nuance importante. Là. C'est le fait de savoir du début à la fin du processus qu'on va le faire devant des gens, ça fait toute la différence dans l'écriture et dans la mise en scène de ça. Tout commença lorsqu'il leva tout haut sa lame. Sonore, un geste sonore, un geste qui dit des mots. Ben oui, je pars un peu du principe que la communication est à je ne sais plus combien de pourcentage les mots, mais tout le reste, il est très corporel, puis il est très intentionnel. Puis j'essaie d'installer ça avant même les mots. Le labeur est une sorte de gras pour relever des tâches. Ou tout simplement pour masquer le goût surette d'une existence pénible. Une omelette au chocolat, ça ne se fait pas. Mais rien ne m'empêche par contre de manger une femme, d'être dévoré par ma mère ou recraché par mon père. Trouvez l'erreur. Les chandelles ne servent pas qu'à rendre beau le normal des choses. Elles servent aussi à lire quand il fait noir. Ma chambre à coucher est plus petite que vous croyez. Elle semble grande, mais en fait, elle ne m'appartient pas. Si j'enlève 1 à 2, il reste 1. Si je lui enlève encore 1, il ne reste plus rien. À quoi pensez-vous? Moi aussi. Ne vous inquiétez pas. À foutre la paix au soleil, à la lune et à tout ce qu'ils ont créé, on finit par être heureux. Car maintenant que je sais enfin où je suis, je sais que je n'y suis déjà plus. Yeah! Il fut un vide longtemps alimenté par la peur, le manque de l'autre et la haine de soi. Il fut un vide tantôt grisonnant, tantôt noir, à la fois vieillard et jeune délinquant. Il fut un vide lourd par tout ce qu'il ne contient pas. Un vide qui n'existe qu'en contemplant ces riens qu'il détient, tel le gardien des souffrances invisibles, comme le vent, que l'on sait présent par la brise, que l'on sait violent par l'ouragan. Ce vide devenait parfois envahisseur lorsqu'il prenait de l'ampleur comme un empereur régnant sur un royaume déchu, ayant pour seul sujet une femme triste, mouchant ses regrets dans un grand et vieux tissu. Une peine issue d'une histoire aussi vieille que cette dame, que cette jeune femme, que cette âme sans âge hébergeant ce vide immergent. Et comme pour tout indigent vivant dans cet état, la présence du vide fut d'une telle évidence qu'on oubliait de l'oublier, obnubilé par le désir de le remplir plutôt que de l'observer. Puis, survint un événement aussi surprenant qu'inusité, lorsque cet espace sombre plein de vide profond fut illuminé par quelque chose de plus grand que le moi, de plus puissant que l'imaginaire, de plus vivant qu'un cœur battant. Une lumière pure apparut au centre de ce puits sans fond, l'irradiant spontanément et fit de ce vide un concept bien relatif dès ce moment. On comprit alors que le vide et la lumière pouvaient cohabiter telles deux réalités n'ayant ni le pouvoir ni la visée d'annuler la raison d'être de l'autre. La lumière, tel un projecteur éclairant le présent, le vide,
tel un rappel d'un manque de l'ancien temps. Dans cet antre, irisé par la splendeur des couleurs composant le spectre blanc, une petite fille se balançait dans le vide, amusée par les jeux d'ombre et de lumière tapissant les parois de son monde intérieur, dans lequel elle trouvait refuge de temps en temps. Du haut de sa candeur, elle s'imaginait que le vide ralentissait le temps, au point qu'il s'arrête presque pour que nous en fassions autant. Prendre une pause pour accueillir le roi des manques, courber l'échine pour lui faire la révérence et lui sourire en guise de reconnaissance. C'est ainsi que s'amorce une trêve entre un sage et un insoumis. Savoir nourrir la paix en faisant la lumière sur ce que l'on aurait normalement fui. Accepter ce qui est, le temps qu'il le soit, sachant que tout est temporaire et qu'il n'y a d'éternel que l'impermanence. Voilà comment calmer le vide jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la prochaine mort, jusqu'à la prochaine naissance. N'est-ce pas ironique que pour évacuer ces idées noires, j'ai décidé de remplir une page blanche, pour vous remplir les oreilles et, je l'espère, le cœur, de ces mots chargés de sens pour vous parler de ce vide immense, de cet immense vide. J'en conclus ici que c'est par le partage que les êtres se consolent et se consolident. Première régulière et qui est aussi une soirée bien spéciale. Attention, 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 c'est une soirée spéciale texte par cœur. Et pour moi qui ai une mémoire de merde, je trouve ça assez exceptionnel. Je ne sais pas mes textes par cœur. J'ai essayé un texte. Je vais pas vous mentir, je suis un peu lente du cerveau, fait que j'ai vraiment eu de la misère à l'apprendre par cœur. Fait que ça se peut que je regarde ma feuille au moins 500 fois, là. Je sais pas si je vais être capable. Pour être honnête, moi, j'ai vraiment toujours eu de la difficulté. Si je veux du théâtre, j'ai toujours eu de quoi pour apprendre par cœur. Surtout que je suis très de dernière minute. Je modifie mes textes dernière minute, j'y pense pas. Donc, je pense que c'est un gros défi pour moi, puis j'espère que je vais être capable de le relever, mais je sais pas en même temps. J'aime beaucoup mieux faire des livraisons de textes que je sais par cœur, parce que ça me permet de me concentrer justement sur la livraison plutôt que juste sur me rappeler de mes lignes. Fait que la plupart de mes textes, je les sais. Fait que ce soit ça la contrainte, pour moi, c'en est pas une. J'ai vraiment plus de facilité à interpréter puis à trouver une liberté dans le texte quand j'ai pas la béquille de mon texte devant moi. C'est peut-être que ça vient de ma formation de comédienne, justement, là, mais pour moi, ça a toujours été plus facile d'interpréter quand je connaissais mon texte par cœur qu'avec mon texte dans les mains. J'ai l'impression à ce moment-là qu'il faut que je suive. S'il y a une virgule qui saute quand je le dis, bien, il y a une virgule qui saute aussi. J'arrive plus à écrire, à ouvrir mon ordinateur, à trouver mes cahiers au sol jonchés de papier froissé. J'arrive plus à m'asseoir. J'arrive plus à rêver. Ma tête touche l'oreiller, se remplit de cauchemars. J'arrive plus à créer. Statue fixée sur le mur, j'ai peur de me planter. Jambette de craque de trottoir, de malchance, de vendredi 13, d'en dessous de l'échelle avec un chat noir, de Macbeth, Alouette. Pense à Beckett. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe. Essaie encore, échoue mieux. Échoue mieux. Peur de rater mon échec. Il me semble que ça fait 2 ans que je fais pratiquement juste du par cœur parce que la grande différence pour moi, c'est que ça me force à me mettre plus dans mon corps. Dès que j'ai la possibilité d'avoir un texte, c'est pas la même... C'est compromettant de ne pas avoir de texte, puis ça me pousse à faire des choses que je ne ferais pas autrement. Le fait de devoir le travailler, vraiment, ça m'a permis de passer à une autre étape, qui est celle de l'interprétation, puis de vraiment m'amuser à me le mettre en mouvement puis en mémo de la façon dont je voulais. Donc, je trouve que c'est vraiment chouette, en fait, de le faire sans texte. Je trouve ça important. Puis je me suis dit que ça allait aider la scène slamiste du Québec à s'améliorer, en fait. J'aurai besoin de votre aide. Vous devez être bon, sûrement. Il va falloir qu'on pratique ensemble. Fait que le truc, là, c'est que la deuxième fois, il n'y a pas de « yeah ». Checkez bien ça. J'aime mes hormones, yeah. J'aime mes hormones, yeah. Mais non, la deuxième fois, il n'y a pas de yeah. On peut le refaire.
OK, on réessaye, OK? J'aime mes hormones, yeah! J'aime mes hormones. Wouhou! Vous allez l'avoir, c'est bon. OK, on y va. J'aime mes hormones, yeah! J'aime mes hormones. J'aime mes hormones, yeah! J'aime mes hormones. Bonjour les amis, nous sommes vos hormones chéries. Écoutez bien et découvrez toutes nos possibilités. Attention pour les contre en scène les puissantes estrogènes, vos hormones folliculaires qui peuvent vous transformer en mère. Habituellement, on m'aime parce que je chasse la peine, je rends la peau douce et belle, je donne une odeur de miel. C'est moi qui vous fais mouiller, vous fait sentir allumé, vous donne le goût de faire le party. Comme un on va veiller. Je stimule le SNC, le système nerveux central, fait que tout ça c'est bien normal, c'est même pas original. Je suis aussi capable d'écouter, d'encourager, de conseiller. Je te pousse à prendre des rendez-vous avec tout le monde de par chez vous. Dans les 2 semaines qui viennent, tes journées vont être bien pleines, mais j'aimerais te rappeler, parce que t'as tendance à l'oublier, que la semaine prochaine, ton humeur va avoir changé. Ça fait que j'aime mes hormones, yeah! J'aime mes hormones. J'aime mes hormones, yeah! J'aime mes hormones. Je suis la progestérone, la plus trash de tes hormones. Moi, je suis la mal-aimée. On cherche toujours à m'éviter. J'intensifie les ressentis, mais fais-moi confiance, ma chérie. Si tu apprends à m'écouter, je deviendrai une grande amie. Tes vieux dossiers non réglés, qui sont devenus toutes croûtés, tes besoins non répondus, qui traînaient depuis tant d'années, ben il est temps d'en occuper! Oui, il est temps d'en occuper! Ben il est temps d'en occuper! Oui, il est temps d'en occuper! Je suis ta chamane perso, ton champignon magique, je suis ton stage de croissance, je te pousse à trouver du sens. Si t'as le goût de te suicider, de sauter en bas d'un pont, si t'as le goût d'étriper une multitude de morons. Mets tes limites, fais du crossfit, accompagne-toi, soigne ton foie. Et conseil d'amis pour toi, attendons quelques jours avant d'expliquer quoi que ce soit à ton entourage qui souvent ne te comprendra pas. C'est que me connaissent pas à moi la super cool hormone, la singulière progestérone. Ça fait que j'aime mes hormones, yeah! J'aime mes hormones, everybody! J'aime mes hormones, yeah! J'aime mes hormones. Ça fait que c'est nous qui sommes là, à tous les cycles, à tous les mois. Si tu acceptes de nous rencontrer, je suis sûre que tu vas nous aimer. Alors c'est un rendez-vous, à la prochaine. Peace to you. C'est ce que j'aime le plus faire du par cœur dans le slam. Je trouve que ça te permet une sorte de liberté dans la présentation. Tu arrives à lâcher le texte, lâcher le fixe sur le texte qui te rend un petit peu dépendant. Puis c'est pour moi ce qu'il y a de mieux. Pour ma part, la différence se fait au niveau de l'écriture. Je ne pensais pas que ça allait avoir cet impact-là. Donc, juste au niveau des rimes, certains mots qui deviennent superflus, c'est complètement différent quand on s'écoute en l'apprenant par cœur qu'en le lisant. Ça libère les mains. Quoique moi, j'aime beaucoup le lutrin pour ça déjà. Mais je pense que ça peut entraîner une fluidité. Moi, pour ma part, j'ai de la misère des fois à prendre mes propres textes parce que j'ai tendance à les remettre en question continuellement. Fait que j'arrive pas à rentrer en mode par cœur aussi facilement. Parce que demain arrivera peut-être même pas. Il aura oublié ses bottes, il aura manqué son train, ou pire, il se sera craché en avion d'un Mont-Valin. Bref, parce que demain arrivera peut-être même pas, on serait peut-être mieux de tout brûler. Drette, maintenant, puis ici. D'électrifier nos cours, puis de s'enfuir à dos de méduse, sans les mains, sans reçu, pas de preuve d'achat, juste un champ magnétique de vitres teintées et des tanières d'atomes à écluser. Bang, bang! On va voyager par intraveineuse jusqu'à la vitesse de la lumière comme un gros cornet de crème glacée, 2 boules, 3 couleurs qu'on lèche jusqu'à chécharder la langue. Ne sous-estimez pas notre soif de vide, de petits carnages de feux de paille, d'oiseaux étampés dans le windshield du char avec vue sur la verte plaine devant l'impasse. Il n'y aura pas de satiété possible. Nous ne pouvons plus attendre demain. Arrêtons de s'enfoncer dociles dans les entonnoirs de leur cul béant de dépotoir à ciel ouvert. Habillons-nous dès maintenant de monuments à tutus apocalyptiques et avalons le littoral jusqu'à en revomir tous les sextants. Bang, bang! Les singes
tout ce qui se trouve pas au Dollarama, les ouvre-boîtes chevronnés d'immobilité et leurs catapultes à promesses pour fondre nos peaux de chagrin. On les laissera dans leur moule et on gardera étanches sur nos épaules, nos haleines, parce que c'est encore suffisant pour se déhaler de nos trajectoires trop orbitales. On sera électrodes préliminaires. On zigzaguera un peu trop près de l'infini et découvrirons des galaxies estampées dans nos jointures où le soleil brille férocement et la lune montre son vrai visage fait d'interstices interstellaires. Il y aura des jongleurs de porcelaine dynamite encore résistants à l'attraction terrestre pour terrifier tous les portefeuilles uniformes stoïques et tous les drapeaux de tous les États ne serviront plus qu'à s'essuyer les pieds. Enfin, bang, bang! On arrêtera de suivre le cosmonaute qui a chié sur Mars en premier. On arrêtera de tourner en rond comme les 30 sous à l'odeur de la lessive. On laissera derrière nous tout ce qui n'était pas nécessaire. On portera nos soudures comme des parures, chanterons des octaves de Perséide en faisant des handstands sur vos tanks de jour du souvenir de merde. Et surtout, nous mangerons le feu par la racine. Mais parce que demain arrivera peut-être même pas, on serait peut-être mieux de commencer à préparer les cocktails Molotov. Drette maintenant. Puis ici, Big Bang. Au moment d'écrire, je ressens quelque chose. Puis c'est ce ressenti-là que j'essaie de transmettre. C'est vraiment dans le live que ça se joue. C'est vraiment au moment présent que ça se joue. Le slam, je pratique jamais le slam avec émotion ou en plaçant quelque chose, un rire ou rien. Je le pratique à l'italienne, un peu comme au théâtre. C'est super plate quand je pratique les slams. Tu veux-tu être juste ça, être? Même pas une action, un état, être là, ici. Ou là-bas, si tu préfères, ou ailleurs, si nécessaire, un lieu à définir, un chez-soi à infinir. Ou même mieux, en mouvement. Un là en avancement, un parcours où on peut se perdre et s'enfarger dans nos pas. Même pas une destination, juste un chemin, une trail. Une trail, juste ça. Je fais jamais du par cœur puriste, c'est-à-dire que j'arrive avec une feuille qui est là. La raison pourquoi, même dans les soirées par cœur, j'ai une feuille qui est là, c'est vraiment par rapport au fait de pouvoir me laisser aller émotivement. Si je suis complètement par cœur, il va y avoir quelque chose de robotisé un peu. Je vais être pris pour avoir une image fixe dans ma tête, je ne pourrais pas me laisser aller au niveau émotif. Mais pour moi, le par cœur, c'est quelque chose qui a changé mon parcours comme slameuse. Parce que quand tu apprends un texte par cœur, tu n'as pas le choix de le revisiter et de trouver tous ses défauts parce que les défauts t'empêchent de l'apprendre. S'il y a une erreur dans ta ligne directrice, dans la chronologie de ce que tu veux dire, dans cette séquence-là, tu vas la sentir tout de suite. C'est comme faire un montage dans un film. C'est au moment du montage où vraiment tu vois les défauts de ton histoire puis il faut que tu ailles les corriger. Le texte, c'est la même chose. Tu veux-tu être là et être là? Et quand et où ça nous plaira, tu veux-tu qu'on s'enracine? Qu'on s'installe et s'entre-jardine et qu'on croit vers ce en quoi on croit, juste ça. Qu'on devienne plus fort, même si pas vraiment plus drette. Qu'on laisse la tordeuse du doute aux épinettes et à tous ces cons et conifères, toujours si droits, toujours si verts, qu'on apprenne à s'en foutre parce qu'ils peuvent pas savoir. Non, ils n'ont jamais eu, eux, à se rougir d'automne et s'effeuiller d'hiver noir. Ils n'ont jamais eu à s'écorcher la fibre comme un désert qu'on bêche. Ils n'ont jamais eu à affronter leurs propres racines en deuil pour se recaler la sève et s'en faire des espoirs de feuilles, non. Ils n'ont jamais eu à renaître d'eux-mêmes, tu veux-tu? Juste ça, renaître. Pour un temps nôtre, dans un lieu à nous. Là.